Salut à tous, c'est Matt. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, un peu plus sérieuse que d'habitude. On va parler de TikTok. Alors oui, je sais, TikTok c'est des danses, des trends marrantes, des vidéos de chat beaucoup trop mignons. Mais il y a aussi un côté beaucoup plus sombre. Je veux parler des challenges, ces défis qui deviennent viraux en quelques heures. Si certains sont totalement inoffensifs et franchement drôles, d'autres sont complètement inconscients et, il faut le dire, ultra dangereux. On parle de défis qui peuvent vous envoyer à l'hôpital, voire pire. Le but de cette vidéo n'est absolument pas de vous donner des idées, bien au contraire. Le problème, c'est que la pression sociale, l'envie de faire des vues, de faire partie d'un mouvement, peut pousser certains, surtout les plus jeunes, à tenter des choses sans vraiment mesurer les conséquences. On se dit ça n'arrive qu'aux autres, c'est juste pour rigoler, mais la réalité est parfois beaucoup plus brutale. On va décortiquer ensemble certains des challenges les plus dangereux qui ont circulé sur la plateforme, pour comprendre pourquoi ils sont si risqués et pourquoi il ne faut jamais, au grand jamais, essayer de les reproduire. C'est une vidéo de prévention, un avertissement, parce que votre sécurité et votre santé sont bien plus précieuses que n'importe quel buzz éphémère. Alors, installez-vous bien, mettez-vous à l'aise. On va plonger dans cet univers pour en ressortir, je l'espère, plus conscient et plus vigilant. Le but, c'est vraiment de sensibiliser un maximum de monde. Si cette vidéo peut empêcher, ne serait-ce qu'une seule personne de faire une bêtise, alors elle aura atteint son objectif. On est là pour s'informer, pour comprendre les mécanismes derrière ces tendances et pour apprendre à mieux se protéger et à protéger les autres. C'est parti, mais je le répète une dernière fois. Ne reproduisez rien de ce que vous allez voir. C'est du sérieux. On commence avec l'un des plus connus, et sans aucun doute, l'un des plus mortels, le Blackout Challenge, aussi appelé le jeu du foulard ou jeu de l'évanouissement. Le principe est aussi simple que terrifiant. Il s'agit de s'étrangler ou de provoquer une hyperventilation jusqu'à perdre connaissance. Le tout, bien sûr, filmé pour TikTok. Les participants cherchent à ressentir une sensation d'euphorie intense juste avant l'évanouissement. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'ils sont en train de priver leur cerveau d'oxygène. C'est ce qu'on appelle l'hypoxie. Et là, les conséquences peuvent être absolument dramatiques et surtout irréversibles. Les risques sont immenses. En quelques secondes de privation d'oxygène, des cellules cérébrales peuvent mourir. Ça peut entraîner des séquelles neurologiques permanentes, des problèmes de mémoire, de concentration, des crises d'épilepsie. Dans les cas les plus graves, ça peut mener à un coma ou à un état végétatif. Et malheureusement, dans de trop nombreux cas, ça mène à la mort. Plusieurs enfants et adolescents ont perdu la vie en tentant ce challenge. Ils pensaient juste s'amuser, faire une vidéo cool pour leurs potes, et ils ne se sont jamais réveillés. C'est une roulette russe avec une seule balle dans le barillet, sa propre vie. Il est crucial de comprendre qu'il n'y a aucune manière sûre de faire ce challenge. Il n'y a pas de juste un peu. Chaque tentative est un risque mortel. Le cerveau est l'organe le plus complexe et le plus fragile de notre corps, et le priver d'oxygène, même pour quelques instants, c'est jouer avec le feu. Si jamais vous voyez quelqu'un parler de ce défi, en parler comme d'un jeu, il faut immédiatement lui expliquer la gravité de la situation. Ce n'est pas un jeu, c'est un acte suicidaire déguisé en tendance virale. N'essayez jamais, ne filmez jamais, ne partagez jamais. C'est une question de vie ou de mort, tout simplement. Passons à quelque chose qui a l'air plus léger au premier abord, mais qui est tout aussi stupide et dangereux, le Superman Dance. Le concept ? Une personne danse au milieu d'un cercle d'amis. Soudain, la personne au centre saute en l'air, en position de Superman, c'est-à-dire les bras en avant, comme si elle allait s'envoler. À ce moment précis, les personnes formant le cercle sont censées tendre leurs jambes pour la faire trébucher en plein vol. Le résultat est une chute violente, le plus souvent sur le dos, la nuque ou la tête, puisque la personne n'a absolument aucun moyen de se rattraper. Le nom est trompeur, car il n'y a rien d'héroïque là-dedans. Les dangers sont évidents. Une chute non contrôlée sur une surface dure peut provoquer des blessures extrêmement graves. On parle de fractures, notamment au niveau des poignets, en essayant de se rattraper instinctivement, mais aussi des côtes ou même du coccyx, ce qui est incroyablement douloureux. Le plus grand risque, c'est le traumatisme crânien. Tomber la tête la première sur du béton peut causer une commotion cérébrale, une hémorragie interne et des séquelles neurologiques à long terme. Imaginez les conséquences d'une mauvaise chute sur la colonne vertébrale. Une paralysie n'est pas à exclure. Ce qui est particulièrement pervers avec ce genre de challenge, c'est l'effet de groupe. Souvent,
La personne au centre ne s'attend pas à ce qui va se passer. C'est une blague organisée par ses amis. Sauf que ce n'est pas une blague. C'est une agression qui peut avoir des conséquences désastreuses. Même si tout le monde est consentant, la physique reste la physique. Une chute est une chute, et la gravité ne fait pas de cadeau. Pour quelques secondes de vidéo supposément drôle, on risque des mois de rééducation, des douleurs chroniques, voire un handicap à vie. C'est un prix beaucoup trop cher à payer pour un peu de buzz sur les réseaux. On quitte les challenges qui attaquent directement le corps pour un autre type de stupidité, la destruction de matériel. Voici le Chromebook Challenge, aussi connu sous le nom de School Bathroom Challenge. Ce défi, particulièrement populaire dans les établissements scolaires américains, consiste à vandaliser et à voler du matériel appartenant à l'école. Ça va du vol de distributeurs de savon ou de rouleaux de papier toilette à la destruction pure et simple de mobilier, en passant par des graffitis sur les murs. Le summum de ce challenge, c'est de voler un Chromebook, l'ordinateur portable fourni par l'école, et de le jeter violemment par terre jusqu'à ce qu'il soit complètement détruit. Évidemment, le premier risque ici n'est pas physique, mais légal. La destruction de biens publics ou privés est un délit. Les élèves qui se font prendre risquent des sanctions disciplinaires très lourdes, exclusion temporaire ou définitive de l'établissement, obligation de rembourser le matériel endommagé, ce qui peut coûter très cher aux parents. Mais ça peut aller encore plus loin, avec des poursuites judiciaires. Avoir un casier judiciaire à 15 ou 16 ans pour avoir voulu faire le malin sur TikTok, c'est un très mauvais départ dans la vie. Ça peut compliquer l'accès à certaines études supérieures ou à certains emplois plus tard. Au-delà des conséquences légales pour l'individu, il y a un impact sur toute la communauté. Le matériel scolaire, c'est un bien commun. Quand un ordinateur est détruit, c'est un autre élève qui ne peut plus l'utiliser pour travailler. Quand les toilettes sont vandalisées, c'est tout le monde qui en subit les conséquences. Ce challenge promeut un manque de respect total pour le travail des agents d'entretien, pour l'argent public investi dans l'éducation et pour les autres élèves. C'est un défi qui encourage l'égoïsme et la bêtise crasse, sous prétexte d'une pseudo-rébellion contre le système scolaire. Au final, les seuls perdants sont les élèves eux-mêmes. Attention, on aborde ici un sujet extrêmement grave qui peut choquer. Le paracétamol challenge est probablement l'un des défis les plus insidieux et dangereux pour la santé. Le principe est d'une stupidité sans nom. Il s'agit d'ingérer une quantité massive de paracétamol, un médicament antidouleur en vente libre que tout le monde a dans son armoire à pharmacie, et de voir qui peut en prendre le plus avant de craquer ou de tomber malade. C'est littéralement un concours d'overdose médicamenteuse, filmé et partagé comme s'il s'agissait d'un exploit. C'est une abomination. Le paracétamol, s'il est efficace à dose recommandée, est un poison violent pour le foie en cas de surdosage. Le foie est l'organe qui filtre les toxines dans notre corps. En le submergeant de paracétamol, on le détruit littéralement. Les premiers symptômes peuvent être discrets, nausées, vomissements, douleurs abdominales. Beaucoup pensent que ça va passer. Mais pendant ce temps, le foie subit des dommages irréversibles. Une insuffisance hépatique aiguë peut se développer en quelques jours. Le foie cesse de fonctionner, la peau jaunit, et sans une intervention médicale d'urgence, c'est la mort assurée. Le seul traitement possible à ce stade est une greffe de foie. Il faut donc trouver un donneur compatible en urgence, ce qui est loin d'être garanti. De nombreux jeunes se sont retrouvés sur des listes d'attente pour une greffe, avec des séquelles à vie, à cause de ce challenge. C'est la preuve ultime que médicament en vente libre ne veut pas dire inoffensif. Il faut absolument respecter les doses. Ce challenge est une incitation directe à l'automutilation et au suicide. C'est criminel de promouvoir une telle chose. Si vous voyez ça, signalez-le immédiatement et parlez-en à un adulte de confiance. Ne laissez jamais un ami tenter une chose pareille. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a ouvert les yeux sur la réalité de ces challenges TikTok. Le message est simple et je vais le répéter encore une fois, martelez ça jusqu'à ce que ça rentre. N'essayez jamais, sous aucun prétexte, de reproduire ces défis. Ne cédez pas à la pression, ne cherchez pas le buzz à ce prix. Aucune vue, aucun like, aucun abonné ne vaut la peine de risquer votre santé, votre avenir ou votre vie. C'est une ligne rouge à ne jamais franchir. Vous êtes bien plus intelligent que ça, et votre vie a bien plus de valeur. Si jamais vous tombez sur une vidéo montrant l'un de ces challenges, ou n'importe quel autre contenu qui vous semble dangereux, votre premier réflexe doit être de le signaler. Sur TikTok, comme sur toutes les plateformes, il y a des outils pour ça. Utilisez-les.
Un signalement, ça prend 2 secondes, et ça peut empêcher la vidéo de devenir virale et d'inciter d'autres personnes à commettre l'irréparable. En signalant, vous ne faites pas le rabat-joie, vous devenez un acteur positif et responsable de la communauté. Vous protégez les autres, et c'est un geste incroyablement important. Pour finir, si vous pensez que cette vidéo peut être utile, n'hésitez pas à la partager. Partagez-la avec vos amis, vos frères, vos sœurs, vos cousins. Plus on sera nombreux à être au courant de ces dangers, moins ces challenges auront de pouvoir. La sensibilisation est notre meilleure défense. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, et soyez prudents sur les réseaux. C'était Matt, on se retrouve très bientôt pour une vidéo, je l'espère, beaucoup plus légère. Ciao tout le monde.